Souleymane Gbagbo Koné réagit suite à des résultats des élections législatives. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Et puis les PV là sont classés. Les PV sont classés. Vous comprenez, tout le monde a signé. Il y a une partie qui doit partir. Bon, il y a une copie qui doit partir à la commission centrale. Il y a une partie qui doit partir normalement au conseil constitutionnel. Pour que, en tout cas, chacun puisse valider à son niveau. Vous voyez, Mariam, qui était candidate, a fait inclusion au sein de la CEI locale de Tengrera pour aller prendre les résultats qui doivent, les PV qui doivent aller à la commission centrale de la CEI, c'est-à-dire à Abidjan. Elle s'est saisie de ça. Donc pour elle, elle va prendre ça, elle va le modifier et puis elle va ramener. Heureusement que c'est entre eux. C'est-à-dire que indépendant RADP et puis candidat officiel RADP. Donc, l'indépendant a battu Mariam, selon les informations que j'ai. L'indépendant a battu Mariam sur 52 villages. Il a frappé Mariam dans 51 villages. Mariam a gagné dans un seul village. Et là, donc, les policiers sont interposés parce que l'indépendant est du RADP. Imaginez un candidat d'autres partis. La fraude qui s'est passée aujourd'hui, ce n'est pas élection. Ce n'est pas élection. C'est des nominations. C'est quand eux-mêmes, c'est quand RADP est opposé à RADP qu'il y a problème. Sinon, quand RADP est opposé à opposant, frère, on fait tricherie vis-à-vis et puis on t'enlève là. C'est ce que Gbagbo avait vu et il a dit, nous on ne va pas à ces élections. C'est ce que Gbagbo avait vu et il a dit, nous on ne va pas à ces élections. Mais comme il y a des ultra-pacifistes qui consciemment ou inconsciemment accompagnent le RDA de la forfaiture, alors d'autres sont partis l'accompagner aux élections présidentielles pour valider naturellement son braquage, et d'autres sont partis l'accompagner dans ces élections législatives pour encore valider son braquage. Des intellectuels de pacotille, des démagogues de dernière génération se tiennent sur les testicules pour sortir des propos, mais qui feront le ridicule. Ils frisent le ridicule, disant que oui, Ouattara, il a fait braquage électoral. Il a braqué l'élection présidentielle. Si on ne va pas à ces élections législatives pour aller chercher la majorité absolue là, pour le contrecarrer à l'Assemblée nationale là, c'est pas bon. Mais est-ce que vous êtes de normaux même? Est-ce que dans votre tête même, ça va? Est-ce que dans votre tête, ça va? Quelqu'un qui a pris sur lui, d'accord? Il a pris sur lui d'écarter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, l'une des 5 personnalités les plus influentes en Afrique. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait partie des 5 premières personnalités les plus influentes en Afrique. Top 5 des personnalités les plus influentes en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a la personnalité politique la plus aimée. Ouattara a pris sur lui, puis il a écarté Gbagbo. Puis il a écarté Gbagbo. Après Gbagbo, le président du deuxième parti de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDG RDA, il a écarté le président du PDG RDA. Il savait les risques qu'il encourait. Il a encontré à l'exil Soro Guillaume
ancien Premier ministre, une personnalité aussi influente en Côte d'Ivoire. Il a écarté. Et puis il est parti aux élections avec les candidats qu'il lui a choisis. Près de 90%, il s'est donné ça. Il s'est taillé la part de lion. Et vous pensez que c'est vous, les façons là, il va voler vos résultats et puis ça va voir. Ça va aller où? J'ai vu à Salé pleurer. Oh, c'est une nomination du candidat RADP. À Tia Salé, ils ont renversé les résultats. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Élection municipale la même. Municipale, tu es maire, non? D'accord. Mairie que tu as la même là. Si tu ne t'allies pas au RADP d'ici 2027, ils vont t'arracher la mairie. Colo, ils vont t'arracher ça et puis tu ne peux rien faire. Ils ont la justice, ils ont la CEI, ils ont le conseil constitutionnel. Chantal Camara est une ancienne go de Draman. Je me demande même si il ne me coupe pas encore. Chantal Camara, président du conseil constitutionnel. C'est elle qui en réalité a rédigé l'extrait de naissance de Draman Ouattara que Zorobi Balo a signé. C'est Chantal Camara qui était dans l'ombre de Zorobi Balo. C'est ça qui est la réalité. En bas, vous parlez de Kubien, vous savez que Kubien était rebelle. Vous vous attendiez à quoi? En réalité, vous ne pensez pas nation. En réalité, vous ne pensez pas intérêt supérieur de la nation. Vous pensez intérêt individuel. Vous êtes dans un jeu d'individualisme. Vous n'êtes pas dans un jeu collectif. Vous n'êtes pas dans un jeu pour la nation. En réalité. Les Ouattara qui sont allés contre la décision du comité central du PPACI. La décision du comité central est de la décision du président Gbagbo. Parce que Gbagbo a dit clairement, il a donné clairement sa position. Je ne suis pas d'accord pour aller à ces élections. Nos Ouattara qui sont partis là, on dit que personne n'a gagné à part Sylvain Kibré. Mais on sait aussi pourquoi Sylvain Kibré a gagné. Oui, on sait ça. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ça vient. Mais ça vient. Et tu vas tout dire, même jour. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Et il y a beaucoup de choses qui seront dites très bientôt. Mais en réalité, si on ne dit pas les choses, on sera complice de ce qui adviendra demain. On ne veut pas se rendre complice de quoi que ce soit. On va être clean devant l'histoire. Frère, moi je vais vous dire une chose, et vous le savez très bien. En Côte d'Ivoire, là, pour libérer la Côte d'Ivoire de ces terroristes, Draman et son boy, qui ont été envoyés par la France pour prendre en otage la Côte d'Ivoire, pour libérer le pays, là. Aucune stratégie politiquement correcte ne peut enlever cela. Je répète, aucune stratégie politiquement correcte ne peut enlever cela. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aucune stratégie politiquement objective ne peut enlever cela. Non, tu ne peux pas. Puisqu'ils sont assis, mais des gens qui violent toutes dispositions de nos lois, ils violent tout. Ils devraient avoir révision de la loi, on ne révise pas. Il n'y a rien. Pour juger un ancien président, il faut la haute cour de justice. Il faut consulter l'Assemblée nationale et dire on ne consulte pas. Et puis on ne crée pas de haute cour. Il est condamné, un point, c'est fini. Oui, parce qu'ils ont les armes. Oui, parce qu'ils ont caporalisé les institutions de l'État.
Donc, tu vas mener quelle stratégie correcte, politiquement correcte, qui va aboutir à quoi? Deux actions, deux stratégies qui peuvent aller sur là. La rue, l'insurrection populaire ou les armes. La rue ou les armes. C'est-à-dire, on se soulève en tant que peuple de Côte d'Ivoire pour le chasser ou pour le contraindre à jouer franc jeu, ou des militaires se lèvent pour le taper ou d'État pour renverser et puis libérer le pays. On a deux actions qui valent en Côte d'Ivoire. Et les deux actions qui valent en Côte d'Ivoire. Sinon, les ouere là, on va aller aux élections législatives pour avoir la majorité. T'as quel problème? T'as quel problème? T'as quel problème? Hein? T'as quel problème? Je ne comprends pas les gens. Les nouveaux politiciens pressés. C'est quoi ça? C'est comment? Wow! La réalité, Jacques Amara pour l'Afrique. À part ça là, personne, ni rien du tout, ne peut libérer la Côte d'Ivoire. Ou on emprunte ces deux voies, ou on les laisse. C'est pourquoi je demande à ceux-là, les ouere là, de quitter dans leur plaisanterie là maintenant. Comme maintenant ils ont tapé le mur et ils ont compris la réalité, s'ils n'avaient pas encore compris, qu'ils reviennent maintenant dans les rangs du combat véritable. Qu'ils viennent maintenant pour qu'on puisse s'organiser pour la rue. Nous on est en train de s'organiser, nous on est sur le chemin. Qu'ils viennent nous rejoindre pour qu'on récupère notre pays. Pour qu'on libère ce pays. C'est tout. C'est tout. S'ils ne viennent pas nous rejoindre, c'est que ils sont avec eux. Wow. S'ils ne viennent pas nous rejoindre, c'est qu'ils sont avec eux. C'est pourquoi il faut promouvoir le trop, c'est trop. C'est pourquoi il faut promouvoir le trop, c'est trop. C'est un mouvement citoyen qui prend en compte toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Tous les échelons de la Côte d'Ivoire. Le trop, c'est trop prend en compte tous les mouvements sociaux de la Côte d'Ivoire. Le trop, c'est trop prend en compte. Donc c'est dans ça qu'il faut venir et puis on va mener le commencement. À part ça là, c'est zéro. Donc, partagez au maximum cette vidéo et recommandez ma page là, Babo Fils Koné, parce que vous savez que justement Babo Koné a été supprimé. On est en train de lutter avec eux, mais ça a été supprimé. C'est Ouattara qui a signalé. Oui, c'est Ouattara qui a signalé. C'est lui. Voilà, ils ont signalé. Mais actuellement, on est en train de se battre. Mais comme c'est Babo Koné qui fait les pages et non le contraire, on va courir avec cette page. Donc, abonnez-vous à cette page, partagez-la vidéo, envoyez à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations aux éléphants. Les camionneurs pensaient qu'ils allaient nous battre, mais ils n'ont pas pu. On est fort quand même. Hein. Voilà, félicitations aux éléphants. Donc, chers camarades de l'Afrique, si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour, président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour, le président Mamadou Koulibaly. Bonjour à tous les sympathisants et militants du PPACI, du parti, le leader. Bonjour en tout cas à tout le monde. Respect à vos familles biologiques et politiques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde longtemps en vie, pour que nous voyons tous d'une bonne manière la fin de ce film, voilà, qui se déroule dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, je voudrais rendre un plus grand hommage, dire un grand merci à un grand homme. Et je le dis, le président Koudou Laurent Gbagbo a toujours raison. Koudou avait toujours raison et il aura toujours raison. Vous voyez, ce matin, j'ai beaucoup hésité avant de vouloir faire cette vidéo parce que je me demande si vraiment il y a des politiciens en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo disait de ne pas aller aux élections présidentielles
encore moins aux élections législatives, c'était juste pour ne pas légitimer cette mascarade, voilà, qui est consolidée par le RHDP, le RDR, Force Violence, un parti clanique, un parti qui est tribaliste, voilà, des gens qui veulent se faire forcément aimer, ils veulent qu'on les aime forcés, alors que nous pouvions les aimer sans crier garde, parce que purement simplement, c'est des êtres humains comme nous. Mais malheureusement, ils ont choisi de faire du mal, de faire souffrir les Ivoiriens. Un parti étranger. Le RHDP était un parti étranger, je le dis et je confirme. Et quand on dit la vérité, on dit à quelqu'un, va chez toi. On dit à quelqu'un, tu es burkinabé, tu es malien, tu es guinéen, tu es étranger, ça lui fait mal. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit des bêtises pareilles. Où on dit, on évoque même le chapitre étranger, il est roi. Désolé pour vous, chères personnes, chers étrangers, cette phrase n'est plus d'actualité. Elle ne sera plus jamais d'actualité en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Et ça, je vous le dis, l'étranger, quel que soit où que tu te trouves, tu ne seras plus roi. Parce que ce roi qui veut ce roi venir d'ailleurs, qui veut forcément tout prendre dans les mains du propriétaire, c'est que ce n'est pas la peine. Quand je vous dis tantôt que le président Laurent Gbagbo avait raison, le président Laurent Gbagbo avait bel et bien raison, et il aura toujours raison sur vous, parce qu'il a plusieurs millions de longueurs d'avance sur vous. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes tous des affamés notoires, des hypocrites, des méchants, des lâches de la mère patrie. Et ça, je vous le dis. Vous voyez, dans un pays, quand le président Laurent Gbagbo était aux affaires, on criait, non, cumul de postes, cumul de postes, cumul de postes. Mais quand eux sont arrivés là, nous on a pensé qu'ils allaient donner de l'exemple. On allait crier sur le président Laurent Gbagbo, on a dit voleur. On a dit au président Laurent Gbagbo, tu vaux rien, tu es un criminel, tu es un menteur, tu es un assassin, tu es un malhonnête, tu es un usurpateur, tu es tout. Oh, hélas, c'était des gens qui étaient très affamés, des gens qui étaient envieux, des gens qui voulaient tout nous arracher, des gens qui voulaient tout nous prendre. C'est eux qui étaient en train de pousser les Ivoiriens avec la corruption, à cogner les têtes des Ivoiriens pour pouvoir s'installer. Et ils ont réussi leur coup parce qu'ils se sont bien installés. Aujourd'hui, on leur a tout donné, on leur a tout vendu sans s'en rendre compte. Jusqu'à preuve du contraire, voici des Libanais qui veulent se jeter dans la danse. D'après les gens, d'après ceux qui connaissent ma pays, ils disent que non, économiquement, ils ont une part de notre économie. Donc, si comme ça ne suffisait pas, ils veulent rentrer dans l'administration, dans la législation. Ils veulent aller maintenant à l'Assemblée pour pouvoir aussi voter les droits qui va les arranger. Mais malheureusement, c'est l'homme, je dis toujours, c'est l'homme qui écrit et c'est l'homme qui efface. Voilà. Vos faits et gestes ne sont pas les faits et gestes de Dieu. Même si aujourd'hui, on vous donne le privilège d'être président en Côte d'Ivoire, vous serez démis. Et celui même qui, de la nationalité qu'on vous donne là, la même loi dit qu'on peut vous l'arracher. Donc ce côté-là, mon cœur bat plus. Voilà pourquoi je demande aux Ivoiriens de ne plus s'attarder sur cette histoire de Libanais, c'est Mami, c'est le tout là. Ça n'a pas de sens. Parce que tôt ou tard, là, tout doit revenir aux Ivoiriens. Et ça, personne ne va crier au scandale. Parce qu'autour de nous, dans le monde entier, on dit d'abord les propriétaires du pays d'abord, avant les étrangers. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a créé, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a terminé ça. Donc ce côté-là, je dirais aux Ivoiriens de se calmer. Laissez les Libanais qui se mettent là pour menacer, pour dire de n'importe quoi. Laissez-les jacasser, c'est rien. Tout ça là, ça va prendre fin. Alors quand je disais que le président Laurent Gbagbo avait raison, voici, il a bel et bien raison. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où on dit qu'il y a un président qui a été élu. D'abord, le président n'a pas été élu dans de bonnes conditions. D'abord, mais n'a pas été élu parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça, c'est un. Et de deux, voici les législatives qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on constate? Des premiers ministres, maires, ministre de la Défense, premier ministre, ministre de la Défense, jusqu'à même ministre des institutions et président des institutions, CI, tout ce beau monde-là, ils veulent accumuler les postes pour ne pas perdre leur... Ils veulent accumuler les postes. Pourquoi? Pour pouvoir décider à l'Assemblée nationale. Je vous l'avais dit. Vous qui vous entêtez forcément à vouloir être candidat là, voici le résultat qui vous attend. Parce que je ne pense pas que moi, comme ça là, je vais aller sur le même terrain avec, comment est-ce qu'on appelle, avec un monsieur qui dirige la CI que j'ai nommé monsieur Cubier, et puis je vais voir Cubier en train de perdre. Ce ne serait pas possible. Parce que pour eux, dans leur slogan là, ils gagnent ou ils gagnent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
un premier ministre, un Thierry Brahima qui va aller députer dans une localité à Bobo et puis qui va perdre. Vous croyez à ça? Donc toutes les localités là, vous qui vous êtes indépendants là, vous avez déjà échoué d'avance. Je vous l'avais dit. Mais comme vous n'avez pas voulu compter raison au président Laurent Gbagbo, voici Dieu en train de vous confondre. Ça n'a même pas recommencé. Ça n'a même pas recommencé. Les menaces ont commencé. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous êtes là pour votre ventre. Vous n'êtes pas là pour les Ivoiriens. C'est pourquoi Dieu va vous confondre. Vous qui vous dites indépendants là, vous n'êtes pas des indépendants. Vous êtes des transfuges des autres partis à un autre parti. Je le dis ouvertement. Vous tous qui êtes candidats aux législatives là, vous êtes tous des gens qui veulent forcément manger avec le parti qui est au pouvoir. Un parti où tout le gouvernement, tout le monde est candidat. Directeur de campagne est candidat. Directeur de société est candidat. Chef d'entreprise de société est candidat. Directeur de cabinet est candidat. Mais vous croyez que quoi? Donc c'est ceux-là devant ceux-là que vous allez partir, vous mettre là pour dire que vous êtes adversaire. Mais vous allez perdre. Vous avez quel moyen de pression? Même si vous les gagnez dans les unes, ils vont s'imposer par les armes. Parce qu'ils vont louer des groupes. Ils ont les moyens d'entasser des jeunes, de regrouper des jeunes pour vous menacer, pour vous frapper, pour vous battre, pour vous chasser. Vous voyez ça en jeu vidéo, j'ai été clair et je l'ai dit, je le répète. Ça ne sert à rien. Moi, Souré est à ma place là. Il n'y a pas de candidature. On ne va pas aux élections législatives. On vous parle là, vous ne comprenez pas. Vous voulez quoi? Vous avez... Ça là, vous ne pouvez pas aller... Un terrain déjà où tu es déjà battu d'avance. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Pourquoi quand on vous parle là, vous n'écoutez pas les gens? Nous, les Ivoiriens, on a compris que vous n'êtes pas vraiment des Ivoiriens. Vous n'êtes pas vraiment des gens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire. Sur tout ce beau monde-là, tous les ministres du gouvernement, ils sont candidats. Ils sont candidats. Tous les ministres du gouvernement, ils sont candidats. Tous les directeurs de cabinet sont candidats. Parce qu'ils sont menacés pour ne pas perdre leur poste. Jusqu'à même, il y a président d'institution même qui est candidat. À Toumoudi. On met le candidat préféré de Toumoudi. On le met en prison et puis c'est lui qui vient prendre position. Vous dites que vous êtes candidat, vous êtes en prison. Vous allez vous présenter comment? Et même si je le dis ici dans les urnes, vous gagnez là, vous n'allez pas gagner. Parce qu'ils vont tout rafler. Et on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il n'est pas content. C'est des conneries. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas une histoire du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo nous a prévenu il y a longtemps. Si vous voyez que le monsieur aujourd'hui là, je peux dire qu'il est découragé. Parce que ceux qui comptent là, on n'est même pas capable de lever le petit doigt. Lui, à son âge là, ce n'est pas encore lui qui va donner les mots d'ordre. À son âge, ce n'est pas lui qui va dire sortez. Je suis désolé. On est en train de préparer nous-mêmes notre propre mort. On est en train de préparer notre propre décadence. Ceux-là, ils ne sont pas des... Je le dis, excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes le disent. Et la France même le dit, ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de tout mélanger. Mais Dieu merci, je rends gloire à Dieu parce que tout ça là, ça peut être remis en cause, Inch'Allah. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Oui, je le dis, la Constitution, c'est les humains qui l'ont écrite. La nationalité, c'est les humains qui la donnent. Tout ce qui est dans notre constitution, c'est les humains qui ont écrit. Et ça, on peut remettre tout en cause. Et on peut revoir la constitution. Donc ce côté-là, ça ne me gêne même pas. Mais dites-vous que ceux-là, pour ne pas avoir à répondre à la justice tôt ou tard, ils sont obligés de faire tout ça là. Et malheureusement, ils le font tellement si mal. Avec des morts, avec des arrestations, des emprisonnements, des embarques. C'est du n'importe quoi. Donc, vous qui vous dites... Donc, ils sont en candidature indépendante. Ou un candidat indépendant. Partant de ce constat, c'est clair, la décision du PS, qui est le président exécutif du parti, le président Danon Djedje, il a dit, on n'a pas de candidat à ces élections législatives. Et même les messagères ont été envoyés là où il faut pour dénoncer le fait que certains candidats veuillent, coûte que coûte, vaille que vaille, adosser leur candidature sous le nom ou sous la bannière du PPACI. Voilà. Une chose est claire, vous ne pouvez pas aller à ces élections législatives. Du moins, vous ne serez pas les mêmes si vous partez sans appareil politique. Sans parti politique. Un parti politique
déjà, il te soutient sur le plan des militants, sur le plan du militantisme. Donc, il dit à ces militants, sur le plan local, de voter tel candidat. Donc, vous avez déjà une base militante qui peut voter pour vous. Donc, il y a une base d'électeurs qui vous est déjà acquis. Et un parti politique, c'est aussi celui qui met en place des scrutateurs dans chaque bureau de vote. Donc, vous pouvez avoir des scrutateurs qui vont veiller sur vos votes, ou bien qui vont veiller sur le nombre de voix que vous avez eu dans un bureau de vote. On a vu tous les gens qui sont allés sans un parti politique aux élections présidentielles. Ils n'avaient aucun scrutateur dans les bureaux de vote. Donc même si on leur disait que vous avez eu 2%, 3%, comment est-ce qu'ils pouvaient contester? Vu qu'il n'y avait personne dans certaines localités à travers le pays qui était dans les bureaux de vote. D'où l'importance d'avoir un parti politique derrière soi. Et nous tous, nous sommes d'un parti politique. Moi, j'ai été ancien responsable de jeunesse PPACI ici. Actuellement, je suis responsable d'un mouvement en soutien au président Laurent Gbagbo et responsable de toutes les plateformes jeunesse de Gbagbo. Mais on a notre carte militante. On a notre carte de militant. Et on attend tous le congrès pour voir comment est-ce que on prendra une décision. Parce que on attend tout ce congrès-là. Donc si entre deux congrès, un comité central siège et ce comité central, le président Gbagbo prend la parole, il dit il ne faut pas que vous ayez à ces élections. Pourquoi est-ce que d'autres y vont? Pourquoi certains y vont? Oui, non, mais si on n'y va pas, qui va parler au nom de... c'est un exemple que je prends, qui va parler au nom de Bayota, au nom de d'Abengourou, qui va parler au nom de... Mais il y a plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale. Le RHDP a plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Quelle décision, c'est-à-dire quel vote qui va compter au niveau de l'Assemblée nationale? Et en plus, ces élections législatives, vous n'êtes même pas sûr même d'avoir au moins 8 localités. Vous n'êtes pas sûr. 8, mais c'est trop même. D'avoir 5 localités, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est avec 5 personnes, vous allez aller lutter contre l'appareil RHDP à l'Assemblée nationale. Au moment où vous êtes en indépendant. Donc, les candidatures sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qui sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qu'on ne comprend pas. Parce que vous partez vous heurter à un mur, à un appareil, à une machine. On sort d'une période électorale présidentielle où nos camarades ont été emprisonnés de façon arbitraire. Il y a le camarade Dida Kwasi qui est en prison. Il y a le camarade Rodel Dosso qui est en prison. Il y a Ziggy qui est en prison. Il y a Gala Kolebi qui est en prison. Il y a tous nos camarades qui sont en prison. Quoi de plus normal, en guise de soutien à ces camarades-là, de ne pas aller à ces élections législatives? Où était la pression? Qui nous mettait la pression? C'est en cela que le parti a mis en place un mouvement qu'on appelle le ILPO. Le ILPO. Donc, qui est un programme qui milite pour la libération des prisonniers politiques, bien les prisonniers d'opinion. Voilà. Donc, c'est dans cette marche-là que nous sommes. C'est dans cet élan-là que nous sommes, en guise de soutien à nos camarades qui sont prisonniers. Qui sont emprisonnés plutôt. Pourquoi est-ce qu'on va à ces élections? Pourquoi certains sont tête à aller à ces élections? Pourquoi certains veulent passer, c'est-à-dire veulent s'accaparer forcément le manteau du président Laurent Gbagbo pour aller aux élections, là où le même président Gbagbo leur dit n'y allez pas.
Et il y a certains qui se permettent de pouvoir faire la campagne de ces camarades-là. Pourtant, le parti a été clair et limpide là-dessus. Celui qu'on attrape en train de faire la campagne d'un ancien camarade ou bien d'un camarade qui a décidé d'aller en indépendant, il sera sanctionné comme ce camarade-là. Mais certains s'hasardent à faire la campagne des camarades. Et ça, c'est pas bon. Et encore une fois, j'aimerais clarifier, le PPACI n'est pas en contrat ou en alliance ou en sous-traitance avec qui que ce soit au RHDP. Parce qu'on entend ça et là, oui, il y a un deal entre le président Laurent Gbagbo avec le ministre Adama Bitogo, le PAN Adama Bitogo, il y a un petit deal par rapport à Yopougon, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Mais si un deal devait être fait, mais le président Laurent Gbagbo l'aurait fait avec ses propres militants, ceux qui sont restés avec lui. Pourquoi il va aller chercher un autre deal dans un autre parti politique? Pourquoi ne pas le faire avec les camarades qui s'entêtent à aller aux législatives? Il n'y a pas de deal. Le président Gbagbo n'a jamais donné un mot d'ordre de soutien ou bien un mot d'ordre de deal à qui que ce soit. On ne soutient aucune candidature pour ces législatives. On ne soutient personne à ces législatives. Le mot d'ordre a été donné, c'est clair. Le président Gbagbo est clair. Il a été limpide. Il a été sans équivoque. Pas de candidature pour ces élections législatives. Nous avons nos camarades qui sont encore en prison et nous nous battons pour qu'ils sortent. Et il a mis en place toute une série de mesures pour que ces camarades militants sortent de prison dans les meilleurs délais. Et ce programme-là s'appelle le ILPO. Voilà. Donc le ILPO a pour but de mettre en place ou de mettre en exécution les décisions de ce parce que nos camarades recouvrent la liberté. Voilà un peu le message du président Laurent Gbagbo. Donc nous ne soutenons personne. Il n'y a pas un candidat du PPACI à ces législatives. Nous devons être respectueux des tests de notre parti. Le comité central a parlé, pas de candidature pour ces élections législatives au compte du PPACI. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc je pense que nos militants ont compris, parce que certains sont confus, nos militants ont compris. Veillez à écouter les